الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فها نحن من جديد مع العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. وهنا طبعا شبه المصنف الرؤيتين ولم يشبه الخالق بالمخلوق. انتبه، قال كما في الحديث: إن المؤمنين يرون الله كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. يعني أن رؤية الله يوم القيامة سهلة واضحة، كما أن رؤيتنا للشمس والقمر اليوم سهلة واضحة. فالتشبيه بين الرؤيتين لا بين المرأة. فهنا ليس التشبيه بين الخالق والمخلوق، وإنما بين الرؤيتين أو سهولة الرؤيتين كما قال العلماء. قال: يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه. إذن هناك رؤيتان: رؤية في عرصات القيامة ورؤية في الجنة. وهناك فرق بين الرؤيتين نأخذه بعد قليل إن شاء الله. Donc l'auteur, qui est Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmallah, dit: fait partie de la foi en Allah et en ses livres et en ses messagers que d'avoir la ferme conviction que les croyants verront Allah. Ils verront clairement à l'œil nu Allah le jour de la résurrection. Et cette vue sera aussi facile que celle du soleil dans le ciel sans nuages, ou que celle de la pleine lune sans nuages également. Bien sûr, ici, cette parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah est tirée d'un hadith. Et la ressemblance ou le rapprochement, il est fait entre deux vues faciles, et non pas entre le créateur et la créature. Il a dit: la vue d'Allah yawm al-qiyamah sera aussi facile que celle du soleil au ciel dégagé ou celle de la pleine lune aujourd'hui. C'est la vue qui sera aussi facile. D'accord? Il n'a pas fait ressembler Allah à la lune ou bien au soleil. Ça, il faut bien faire attention. Taïb. De la même manière que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'Allah a dit: Inna al-kibriya, inna al-izzata wal-kibriya ridai wa izari, faman naza'ani fihima alqaytuhu fi an-nar. Le hadith qui dit: la puissance et l'orgueil sont mon vêtement. Quiconque tente de se mesurer à moi dedans, alors je le jetterai dans le feu. Est-ce qu'ici, le sens, c'est qu'Allah a des vêtements? Et il se fait ressembler à nous, il a des vêtements? Non, c'est pas ça qui est voulu. Les ulama ont expliqué que ce qui est voulu, c'est le rapprochement entre deux propriétés, et non pas entre le créateur et la créature. C'est-à-dire que, tout comme tes vêtements à toi, tes vêtements n'appartiennent qu'à toi. Ils sont personnels. Personne d'autre ne les met. Tu prendrais mal si quelqu'un te prenait tes vêtements et qu'il les mettait. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont propres à toi. Ce n'est pas des choses qu'on se partage à la base. Mais c'est ça qu'il cherche à nous rappeler dans ce hadith.
Quand il dit la puissance et l'orgueil sont mon vêtement, c'est-à-dire qu'ils m'appartiennent exclusivement. Quiconque tente ou quiconque se permet de se gonfler d'orgueil ou de prétendre la toute-puissance, alors je le jetterai dans le feu, parce qu'il cherche à se mesurer à moi. C'est ça que ça veut dire. Donc il y a plusieurs textes comme ça, où on pourrait comprendre de manière erronée qu'il y a une ressemblance ou un rapprochement entre Allah et sa créature, mais en fait non. En fait non. Donc ici il dit, les gens, ou les croyants plutôt, verront Allah le jour de la résurrection aussi facilement qu'ils voient aujourd'hui le soleil dans un ciel dégagé ou la pleine lune. Ensuite il dit, toujours Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, les croyants verront Allah 2 fois, ou plutôt à 2 reprises, ou dans 2 endroits. C'est-à-dire que eux, ils le verront à 2 endroits différents, alors qu'ils sont à 2 endroits différents. Les croyants verront Allah alors qu'ils seront à 2 endroits différents. Ils le verront tout d'abord lorsqu'ils seront sur la place de la résurrection et du jugement. C'est eux qui sont à 2 endroits différents. Lui, il est élevé au-dessus de la création, subhanahu wa ta'ala, d'une manière qui lui sied. Donc les croyants le verront une première fois lorsqu'ils seront sur la place de la résurrection et du jugement. Et ils le verront lorsqu'ils seront au paradis. Ils le verront lorsqu'ils seront au paradis. Donc ils le verront à partir de la place de la résurrection et ils le verront à partir du paradis également. D'accord? Et il y a une différence entre les 2 visions. Et c'est ce qu'on verra après, Inch'Allah. قال الشيخ العثيمين حفظه الله ذكر المصنف أن من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء يعني بلا صعوبة. وقد ثبت هذا اللفظ يعني عيانا مرفوعا في صحيح البخاري فيرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة يعني في متسعاتها ثم يرونه سبحانه في الجنة. Donc Cheikh al-Usaymi nous dit, cela veut dire que les croyants verront Allah à l'œil nu. Ils le verront de leurs propres yeux et ce sans difficulté. Et le terme à l'œil nu ou bien de leurs propres yeux, iyanan, est rapporté tel quel dans Sahih al-Bukhari. Mais ce n'est pas une déduction qu'on a fait, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a dit, les croyants verront Allah à l'œil nu. Ils le verront de leurs propres yeux. Donc Cheikh al-Usaymi nous dit, ils le verront sur la place de la résurrection, c'est-à-dire où qu'ils soient sur cette place, où qu'ils soient sur ce terrain et sur cette place. Ensuite, ils le verront lorsqu'ils seront au paradis également. والفرق بين الرؤيتين من وجهين أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف. Donc, Cheikh al-Usaymi nous dit, la différence entre les 2 visions, c'est que la vision d'Allah ou dans la place du jugement sera une vision de mise à l'épreuve. Et on va expliquer ce qu'est cette mise à l'épreuve. Sera une vision de mise à l'épreuve. Et Allah Azza wa Jal va se faire visible pour les croyants sur la place du jugement déjà, pour les mettre à l'épreuve. Et on va voir les hadiths qui parlent de cette mise à l'épreuve. Tandis que la deuxième vision qu'ils auront de lui une fois dans le paradis, c'est plutôt une vision à travers laquelle Allah va les honorer. À travers laquelle Allah va les honorer et les récompenser. Donc ce ne sera pas la même vision, ou du moins les 2 visions ne sont pas pour la même chose.
Et les gens du paradis verront Allah régulièrement. Et tous les jours, il y a un moment où Allah Azza wa Jalla leur permet de le voir. Tandis que la vision, lors de la résurrection, elle est, comme on a dit, pour la mise à l'épreuve. جاء في مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود الطويل في الحشر وفيه فبما تعرفون ربكم إن رأيتموه قالوا بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه قيل وما هي قالوا يكشف عن ساق قال فيكشف عند ذلك عن ساق الحديث. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ووافقه الذهبي قائلا على شرط البخاري ومسلم. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساق فيسجد كل مؤمن. أخرجه البخاري في التوحيد وكذلك مسلم في الإيمان وورد ذكر هذا في عدة أحاديث مخرجة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والجوامع وغيرها. قال الحافظ ابن حجر قوله هل بينكم وبينه علامة تعرفونها فيقولون الساق قال فهذا يحتمل أن الله عرفهم على ألسنة الرسل من الملائكة أو الأنبياء أن الله جعل لهم علامة تجليه الساق وذلك أنه يمتحنهم. وذكر نحو هذا القرطبي ونقله عن الحافظ في الفتح. Donc, cette mise à l'épreuve, il est rapporté dans le Mustadrak de l'imam al-Hakim rahimahullah dans un long hadith rapporté par Abdullah bin Mas'ud dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte le déroulement de la résurrection. Et à un moment donné, il dit Allah posera la question aux croyants. À travers quoi reconnaîtriez-vous votre Seigneur si vous le voyez? Et les croyants répondront Allah nous a informé, il nous a donné un signe. On nous a informé qu'il nous montrera un signe à travers laquelle on le reconnaîtra. Et il leur reposera la question, quel est ce signe? Et ils diront, il découvrira une jambe. Et à ce moment-là, il découvrira effectivement une jambe. Dans ce hadith-là, ça s'arrête là. Dans cette variante-là du hadith rapporté par le Hakim dans son Mustadrak, ça s'arrête là. Et le Hakim a dit que ce hadith, ou la chaîne de ce hadith, était authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim. Le Bukhari et Muslim, s'ils avaient vu ce hadith avec cette chaîne, ils l'auraient stipulé dans leur sahih. Parce qu'il répond à leurs conditions d'authentification. Et l'imam al-Dhahabi a été de ce même avis. Il est également rapporté chez le Bukhari et Muslim, cette fois-ci, non pas d'après Abdullah bin Mas'ud, mais plutôt d'après Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée. Dans son hadith, il dit, le dominant subhanahu wa ta'ala viendra à eux dans une apparence autre que celle à laquelle ils s'attendaient. Et il leur dira, je suis votre Seigneur. Et eux répondront, oui, tu es notre Seigneur. Puis, tout le monde gardera le silence et seuls les prophètes oseront prendre la parole. Allah leur dira, avez-vous
connaissance d'un signe à travers lequel vous auriez confirmation que c'est bien moi? Et ceux-ci répondront, oui. Allah découvrira une jambe. C'est alors qu'Allah le fera. Et tous se jetteront prosternés pour lui. Rapporté par le Bukhari dans le chapitre de Tawhid, ainsi que l'imam Muslim dans le chapitre de l'Iman. Ils ont également cité bon nombre de hadiths allant en ce sens. Et ces hadiths sont clairement présents dans le Bukhari, Muslim et dans le reste de Sahih. Ils sont dans les sunan, les 4 sunan, ils sont dans les masanid, ils sont dans le ma'ajim, dans le jawami', etc. parmi les compilations de hadiths. Et ce sont des hadiths, ou plutôt c'est un sujet sur lequel il n'y a pas de doute. Les hadiths authentiques sont dans tous les recueils de hadiths à ce sujet. Al-Hafidh ibn Hajar a dit, en commentaire à ces hadiths, cela veut dire clairement qu'Allah a informé les croyants à toute époque, par le biais de ses anges et de ses messagers et prophètes, qu'il se présentera à eux, Yawm al-Qiyamah, en découvrant une jambe. Alors, inutile de refaire le discours par rapport à la jambe pour dire que les attributs d'Allah n'ont de point commun avec les nôtres que le nom. Laysa kamithlihi shay, huwa as-sami' al-basir. Rien ne lui ressemble, c'est lui l'audiant, le clairvoyant. On a la vue, Allah il a la vue. Mais nos vues n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Pareil pour l'ouïe, pareil pour la connaissance, pareil pour la capacité de faire, etc. Allah nous a interpellés, ou il nous a informés sur lui. Allah nous a interpellés avec des paroles. Et il nous a informés sur lui-même avec une langue, à travers une langue et des paroles et des mots que l'on comprend, pour que l'on saisisse le message. Mais ça ne veut pas dire qu'il ressemble à sa créature. Ma'adallah, a'udhu billah. Celui qui dit cela est clairement égaré. Alors on pourrait lui dire, oui, mais on ne l'a pas vu. Mais on lui répondrait, Allah a dit dans le Coran, rien ne lui ressemble. Donc on est d'avance, même si personne ne l'a vu, on est d'avance certain que rien ne lui ressemble et qu'il ne ressemble pas à sa créature. Jalla wa ala. Par rapport à la mise à l'épreuve, donc par rapport aux 2 types de vision d'Allah. La vision d'Allah lors de la résurrection et la vision d'Allah dans le paradis. Elles ne sont pas les mêmes. La première, c'est une vision mise à l'épreuve. La deuxième, c'est une vision d'honneur et de récompense. C'est clair pour tout le monde? طيب. قال المصنف رحمه الله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. Donc fait partie de la foi au jour dernier. Donc vous avez remarqué au début de l'Wasitiyya, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous a dit la base même de la croyance du musulman, c'est les 6 piliers de la foi. Croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier, au destin. C'est ça la base de notre croyance. Mais après, dans chacun de ces 6 piliers, il y a des détails à connaître. Il y a des détails importants qui sont les usul, sans lesquels tu n'es pas sunni, voire même pas musulman, s'il le rejette. Et puis, ensuite, il y a des détails encore plus profonds. Et c'est ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah est en train d'énumérer ici. Les choses sur lesquelles on n'est pas mu'min. Et sur lesquelles on n'est pas des gens de la sunna. Vous avez remarqué qu'à chaque pilier parmi les 6 piliers de la foi, il donne des détails. On a parlé d'Allah, on a parlé de ses noms, ses attributs, de quel type ils sont, comment les comprendre, etc. Après on a parlé de ses anges, après on a parlé des livres en détail, on a parlé des prophètes en détail. Et maintenant on parle du jour dernier. Le jour dernier il commence à quel moment? À la mort. À la mort, comme disaient les salafs, إِذَا مَاتَ الْمَرْءُ قَامَتْ قِيَامَتُهُ. Allah al-Musta'an.
Les salafs disaient lorsque la personne meurt, la résurrection pour lui et l'au-delà pour lui commence. Quand ton heure arrive, ton au-delà commence. Là, ça y est, c'est terminé. C'est là qu'on se rendra compte qu'en fait, le dunya, c'était comme un examen qu'on va passer 2 heures en classe. Et qu'après, c'est les résultats et c'est le devenir de chacun. Dans une éternité. Dans un délice interminable ou un châtiment interminable. Donc, Cheikh ici nous dit, et parmi la foi au jour dernier, il y a le fait de croire en toutes les choses sur lesquelles le prophète sallallahu nous a informés après la mort. Toutes les choses qui se produiront après la mort et sur lesquelles le prophète sallallahu nous a informés font partie de la foi au jour dernier. Font partie de la foi en l'au-delà. Et on doit y croire. Et fait partie de cela l'épreuve de la tombe, le châtiment de la tombe et les délices de la tombe. Fitnat al-qabr, donc l'épreuve de la tombe, qu'on va voir en détail maintenant, donc c'est les questions-réponses de la tombe, c'est ça l'épreuve de la tombe. Ensuite, le résultat de cela pour le croyant, c'est les délices de la tombe, et le résultat de cela pour l'hypocrite et le mécréant, c'est le châtiment de la tombe. Ça, c'est dans les grandes lignes, sachant qu'entre parenthèses, il se pourrait que certains croyants, certains musulmans, subissent des châtiments temporaires dans leur tombe pour l'un ou l'autre péché. Sauf si Allah leur pardonne. Mais le châtiment du croyant pour l'un ou l'autre péché dans sa tombe est incomparable à celui du kafir. Il est incomparable. Parce que il est limité dans le temps et en intensité. Dans le temps et dans l'intensité. C'est pas comme le kafir. طيب قال المصنف فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم وأما المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. Donc, quelle est l'épreuve de la tombe? L'épreuve de la tombe, c'est les questions auxquelles on devra répondre et qui nous seront posées par Munkar et Nakir, qui sont les 2 anges de la tombe. Et ces 3 questions, de manière résumée, c'est qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Et si on regarde de plus près dans les hadiths qui racontent cette épreuve de la tombe, en fait, dans les hadiths, il est plus dit que les anges diront « Que disais-tu de ce prophète qui vous a été envoyé ?» Que disais-tu de ce prophète qui vous a été envoyé? Mais pour simplifier, les ulama, ils disent, puisqu'ils ont déjà dit « Qui est ton Seigneur, quelle est ta religion ?» Ils simplifient en disant « Et qui est ton prophète ?» Parce que la réponse, elle est la même. Qui est ton prophète? Ou bien que disais-tu de cet homme qui vous a été envoyé? La réponse, c'est le messager d'Allah. J'ai cru en lui et je l'ai suivi. La réponse, elle est la même. D'ailleurs, quant aux croyants, eh bien, Allah le raffermira. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il croyait véritablement en Allah. Et il obéissait véritablement à Allah. Et il embrassait sa religion. Et il pratiquait sa religion. Et il croyait en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète et messager. Et il suivait ses enseignements. Et il faisait de son mieux en cela. Eh bien, par la cause de tout cela, Allah va lui donner la force et la capacité de répondre en disant « Mon Seigneur, c'est Allah. Ma religion, c'est l'islam, c'est la soumission totale à Allah, à travers ses messages. » Et cet homme était pour moi le messager d'Allah, le dernier des prophètes et des messagers d'Allah. J'ai cru en lui,
je l'ai suivi. Ça, c'est la réponse du croyant. Il suffit pas juste de savoir et puis c'est bon. Ça, c'est dans la dunya. Tu peux mentir à qui tu veux, il suffit que tu saches quoi dire et c'est bon. Mais dans l'akhira, non. Dans l'akhira, tu ne parviendras à prononcer ces réponses-là que si Allah te le permet. Et Allah ne te le permettra que si tu faisais réellement partie des croyants dans la dunya. Tandis que celui qui était dans le doute dans cette vie, qu'il soit ouvertement kafir ou bien munafiq, il répondra en panique. Je ne sais pas. J'ai entendu des gens dire quelque chose, je n'ai fait que répéter. Et à ce moment-là, il sera frappé à la tête avec ou à l'aide d'une masse en fer. Et il poussera un cri de douleur si fort que toute créature l'entendra. Sauf les humains. Et si l'être humain venait à l'entendre, il en perdrait connaissance. Et si l'être humain venait à entendre ce cri de cette douleur-là, il en perdrait connaissance. قال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. Puis, après cette épreuve-là, la personne se trouvera soit dans un délice jusqu'à la résurrection dans sa tombe, soit dans un châtiment jusqu'à la résurrection toujours dans sa tombe. Tout en sachant que l'âme sera de nouveau présente dans le corps à ce moment-là. Et comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Ar-Ruh, l'âme, ou bien dans Hadi al-Arwah et la Bilad al-Afrah, un des deux, je ne me souviens pas très bien, il dit, la vie le plus juste est que le châtiment et le délice de la tombe est ressenti et par le corps et par l'âme. Les deux. Et pas seulement l'un des deux. Parce que certaines mouvances ou certaines personnes à l'époque disaient non, dans la tombe c'est que le corps qui subit. Et d'autres disaient non, c'est que l'âme qui subit. Mais lui il a dit, la vie le plus juste, selon les textes Wallahu a'lam, c'est que les deux subissent ou bien profitent du délice. Il nous reste quelques minutes. قال المصنف وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. Et à ce moment-là, à la fin des temps et à la fin, en même temps, du passage dans la tombe, lorsqu'Allah Jalla wa Ala le décidera, eh bien, la résurrection aura lieu. La résurrection aura lieu. Comme Allah nous a informé dans le Coran, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna, et les musulmans ont toujours été unanimes là-dessus. À ce moment-là, les gens sortiront de leur tombe et se dresseront sur la place de la résurrection et du jugement pour Allah Azza wa Jalla. Ils se dresseront dans l'attente d'Allah et de son jugement subhanahu wa ta'ala. Tout le monde sera nu, complètement nu et incirconcis. Et le soleil se rapprochera des têtes durant cette longue attente qui, comme rapporté dans le texte, durera 50 000 ans. Et cette journée d'attente, elle durera l'équivalent de 50 000 ans ici. 50 000 ans ici. Une journée. Et le soleil se rapprochera des têtes. Il fera une chaleur insupportable. Et ce jour-là, il n'y aura aucune ombre, sauf celle du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah Jalla wa Ala nous donnera
ou n'abritera dans l'ombre de son trône que certaines catégories de personnes. Parmi elles, le gouverneur ou le juge juste, le jeune qui a grandi dans les mosquées, qui a grandi dans l'obéissance d'Allah, la personne qui est toujours attachée aux mosquées et qui va toujours dans les mosquées, les deux personnes qui se sont aimées pour Allah, se sont connues pour Allah et se sont quittées pour Allah, la personne qui est invitée par la plus belle des femmes, puis qui se retient et qui dit non, je ne peux pas faire ça car j'ai peur d'Allah, etc. parmi les 7 catégories. Seules ces catégories de personnes-là auront le droit de s'abriter dans l'ombre du trône d'Allah. Jalla wa ala. Qu'Allah nous mette parmi eux. Et ce jour-là, il y aura une chaleur si intense que les gens transpireront. Et en fonction de la foi et des actions de chacun, la sueur arrivera à un niveau différent de leur corps. Certains auront la sueur jusqu'à leurs genoux, d'autres jusqu'à leur ventre, d'autres jusqu'à leur poitrine, d'autres jusqu'au cou, d'autres se noieront dedans. قال وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد قال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Donc, ce jour-là, Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera aux anges de ressortir les manuscrits de tout un chacun. Chaque action, chaque parole, chaque intention que l'on fait, que l'on est en train de faire et qu'on fera juste après, jusqu'à la mort, est écrite dans ces manuscrits tenus par ces deux anges qui se trouvent à notre droite et à notre gauche et qui seront ressortis ce jour-là. Et qui seront ressortis ce jour-là. Et nos actions, ainsi que ces manuscrits, ainsi que nos corps également, tous seront pesés dans la balance. Tous seront pesés dans la balance. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ce qui a pour sens, dans Sourate Al-Mu'minun, versets 102 et 103, quiconque verra ses actions prendre le dessus sur la balance, alors il fera partie des gens de la réussite. Et quiconque verra ses bonnes actions, ou plutôt ses mauvaises actions, prendre le dessus dans la balance, alors il fera partie de ceux qui ont perdu leur propre personne et qui seront dans l'enfer pour l'éternité. قال المصنف ونختم هذه الفقرة قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. À ce moment-là, les manuscrits seront ouverts et exposés. Tout comme ils seront distribués à tout un chacun. Certaines personnes récupéreront leurs manuscrits dans la main droite, et ceux-là sont les gens de la réussite. Tandis que d'autres récupéreront leurs manuscrits dans la main gauche, voire même dans leur dos, elle est derrière leur dos, et ceux-là seront les gens de la perte, de l'échec. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran ce qui a pour sens, dans Sourate Al-Isra, versets 13 et 14, nous avons fait dépendre le devenir de chaque être de ses actions. Nous avons fait dépendre le devenir de chacun, ou plus, mieux formulé, le devenir de chacun dépend de ses actions. Et le jour de la résurrection, nous lui exposerons son manuscrit, clairement ouvert devant lui, et nous lui dirons, lis ton manuscrit. Tu suffis aujourd'hui comme juge de toi-même.
Yani juge par toi-même. Qu'est-ce que tu en penses? Lis tes actions. Remémore-toi. Juge de toi-même. Et Allah Azza wa Jal, parmi les épreuves dans lesquelles il mettra ses serviteurs, c'est de leur dire, lisez de vous-même. Qu'est-ce que vous méritez? Et il dira même à une personne qui a dit la ilaha illallah à la fin de sa vie, mais qui n'a pas fait de bonnes actions. Elle a dit la ilaha illallah sincèrement, en connaissance de cause. Yawm al-Qiyamah, il lui sortira son manuscrit avec des pages remplies de péchés, à perte de vue jusqu'à l'horizon. Et il lui dira, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as un moyen de te sauver du châtiment? Et cet homme dira non, rien ne me sauvera aujourd'hui. Impossible avec tout ça. Et Allah Azza wa Jalla lui dira bien sûr que si. Il ordonnera aux anges de sortir une bitaqa, une carte. Une carte, pas une page, pas un manuscrit, une carte, juste une carte sur laquelle ils ont retranscrit une de ces paroles. Cette parole, c'est la ilaha illallah. Je reconnais et j'atteste que personne ne mérite le culte, la soumission et l'adoration sauf Allah. Il l'a dit sincèrement. Il est mort. Et bien cette parole-là, elle sera déposée de l'autre côté de la balance, et voilà que tout son manuscrit et ses pages remplies de péchés s'envoleront. Ils n'auront plus aucun poids à côté de la ilaha illallah, à côté de tawhid. Et Allah lui dira, entre au paradis, aujourd'hui je te pardonne. Qu'Allah nous mette parmi ceux à qui il pardonne. Donc on voit que les feuillets sont pesés. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Yawm al-Qiyamah, il y aura des personnes corpulentes et fortes, mais qui ne pèseront pas même le poids d'une mouche dans la balance. Cela prouve que les corps seront également pesés. Et les actions, les preuves sont très nombreuses dessus, comme surat Zalzala, ou encore surat Al-Qari'a, ou d'autres textes encore qui prouvent clairement que les actions sont pesées. Les actions, les feuillets et les corps, les trois seront pesés selon les textes. هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.